Et hier, à Porto-Novo, une caravane a imprimé un autre rythme au passage de Romuald Wadani. C'est un convoi d'un mouvement de jeunes engagés, parti de Cotonou jusqu'à la capitale, avec une ambiance digne d'un jour de fête pour accueillir le candidat de la mouvance pour un géant meeting tenu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, Victorine Bondé. Une marée humaine emportée par une liesse populaire. Drapeaux, chants, slogans de joie. Ici, dans ce stade, personne ne veut se faire raconter l'événement. Tous veulent voir, vivre et témoigner du passage du candidat de la mouvance présidentielle. À 15h, Romuald Wadani fait son entrée dans le stade de la capitale aux 3 noms chargés d'histoire et de symboles. Porto-Novo, Rogbonou, Adjaché, une cité aux identités multiples, au cœur des héritages culturels et politiques du Bénin. Sur cette terre hautement symbolique, le candidat déroule ses ambitions avec la promesse d'un développement à la hauteur de son histoire et de son rang. Nous avons pour ambition de faire de la ville aux 3 noms, la ville aux 3 religions. Pas loin d'ici, nous aurons l'esplanade des 3 religions. Le musée Vaudou est en train d'être achevé. La cathédrale va être rénovée totalement. Parce que la mosquée afro-brésilienne qui est là et qui va être rénovée est petite. Nous allons construire une nouvelle mosquée à la place Tofa Ier. De sorte que nous aurons ici à Porto-Novo une esplanade des 3 religions. L'endroit où ces 3 religions communiquent. Et au niveau mondial, Porto-Novo sera une de ces villes où il y a l'union, la tolérance des religions. Nous allons la faire, c'est déjà en cours et elle va être magnifique. Les gens viendront de partout pour visiter l'esplanade des 3 religions. Autre fait marquant qui donne toute son ampleur à cet événement, des bénédictions de haute valeur symbolique. D'abord, celle du patriarche Karim Da Silva, garant des traditions et figure morale respectée. Ensuite, celle de Adrien Mbedji, acteur majeur de l'histoire politique nationale. 2 voix, 2 légitimités traditionnelles et républicaines qui viennent chacune à leur manière consacrer la candidature de Romuald Wadani. Tu es notre président. Dieu est avec toi. Tu as gagné et tu gagneras. Il s'appelle Wadani. Angou, enfant Wadani, ça veut dire celui qui a fait par le passé. C'est ce que ça veut dire chez nous. C'est parce que vous avez fait par le passé que nous avons confiance en vous. Vous ferez mieux à l'avenir. À Porto-Novo, les cœurs semblent conquis. Une première fois que je l'ai vu, et si je m'en tiens à se dire, je peux dire que c'est l'une des meilleures personnes que notre pays a rencontrées. J'ai écouté ce projet, le changement de nom pour la place Charles de Gaulle, la place Tofa Ier. Je pense que c'est un projet assez innovant et le Bénin pourra bien se développer avec lui. Vraiment, c'est intéressant. Ça montre que les Porto-Noviens ont déjà choisi Wadani. Et je dis à tout le monde de sortir, comme vous l'avez fait aujourd'hui massivement, et pour voter notre cher président Wadani. Ensemble, plus loin, ça veut dire déjà que nous allons asseoir ce septennat dans la continuité. Quand vous regardez même son projet de société, il part de ce qui est réalisé déjà, mais au-delà de ça, il parle également de ce qui est en cours, qui n'est pas encore visible. Parce que finalisé, bouclé, mais il ne reste que les réalisations. Regardez la mobilisation qui est faite à Porto-Novo dans ce cadre. Le témoignage que ça porte, c'est que la ville de Porto-Novo, les villes environnantes, à savoir Adjara et Agégué, de même que c'est le Kodi, portent dans leur cœur le duo Wadani-Talata. Il y a un bel engouement. Et on va essayer de vraiment porter cette énergie-là jusqu'au vote. Vraiment très heureux d'être là pour apporter tout mon soutien à notre candidat. C'est déjà quelqu'un qui est lui-même une jeune âme, c'est une jeune personne, il connaît nos réalités. Et il a aussi l'expérience de la gestion. Je pense que la jeunesse béninoise a de très belles heures et de très belles années avec M. Wadani comme président.
Porto Novo a vibré, Porto Novo a parlé. Et en ce jour, la capitale aux 3 noms semble déjà écrire une nouvelle page de son histoire politique.